ça peut arriver, comme tout sport, et tout particulièrement le sport de combat. Normalement, les équipes rentrent avec 8 combattants, c'est ça. Alors 5 combattants en lice et 3 remplaçants. Et tout de suite, place au combat, le premier combat de l'après-midi. Donc là, c'est très énergique, ça veut prendre sa revanche. Première mise au sol d'un Martel 2 qui laisse du coup son collègue en difficulté. Oh, c'est dommage, vraiment. Bon, ça prend tout pour essayer d'amener au sol. On va avoir un combattant de Martel 2 qui... Oh, le retournement, il est sur une jambe. Il a réussi à tenir, amené au sol. Il ne reste plus que 4 combattants de la White Company contre 2 combattants de Martel 2. Ouh, les coups de boc et les coups pleuvent, notamment. Là, la stick, ça coupe. Les haches pleuvent. Et malheureusement, c'est une défaite pour Martel 2 et une victoire pour la White Company 4-1. Donc rapidement, pourquoi ce match a été repris? Tout simplement parce qu'il y a hier, il y a eu une contestation. Les coups sont réellement portés. Les mises au sol aussi, hein, le but étant, comme je pense que vous l'avez déjà aperçu, c'est de mettre l'équipe adverse au sol ou hors jeu. Alors, sous la liste, tout à fait. Alors, c'est très louable de la part des adversaires, des Bretons qui ont décidé aussi de rentrer à 4. Premier revers pour Glasgow. Et tout à fait, nous avons déjà la première mise au sol réussite par les Bretons. Regardez la hargne des Bretons, hein, c'est vraiment ce qui les caractérise. C'est qu'ils ont des petits gabarits, mais ils sont très vifs. Très gros charge, coup de genou. Ils ne lâchent rien. Ça joue avec les pieds pour essayer de déstabiliser, pour faire tomber. Ouh, le Breton qui est dans une mauvaise posture, semble-t-il. Il est aidé par un confrère. Tout à fait, son camarade vient l'aider directement. Et vous ne l'entendez peut-être pas, mais il y a énormément de communication dans ce sport. Hein. Au-delà justement de juste frapper son adversaire, derrière vous allez avoir des stratégies, la communication, de l'adhésion. Hein. Il faut énormément de qualité dans ce genre de sport pour pouvoir réussir. Et là, du coup, nous avons le combattant breton armé de son arme à deux mains qui peut se donner à cœur joie de voir des Écossais au sol, il ne reste plus que des Écossais contre 4 Bretons. Et donc là, vous allez avoir dans l'angle un 4. Ah, il a perdu son arme. Ouh, la charge. La charge qui n'a malheureusement pas réussi. C'est donc la fin du round et c'est une victoire à 5-0 sur ce premier round pour l'équipe bretonne. 4-0. Vont démontrer du fair play en laissant 4 combattants. Et effectivement, oui, c'est le cas. Ils vont laisser 4 combattants. Ils pouvaient très bien faire le choix aussi de rentrer à 5 et donc avoir une supériorité de balle. Mais non, ils ont été très chevaleresques. Donc là, vous pouvez voir quand même que les Écossais sont acculés. Hein. La stratégie des Bretons, vraiment, c'est de rentrer. Très belle. C'est balayé. Oui, oui. Ça s'applaudit cette action. La double chute. Et il ne reste plus que 2 combattants écossais face à 3 combattants bretons. Le Breton de réserve arrive. Ah, c'est une mise au sol et c'est la fin du combat. Qui a été du coup signé par un très beau coup de fauchon du capitaine breton. De notre cher Écossais. C'est une victoire plaisir la bravoure des Écossais pour être rentrés en lice. Parti pour le début du combat. Donc vous allez noter tout de même que de la part du côté des Normands, vous allez retrouver un combattant au milieu, donc ce qu'on appelle nous le runner, c'est-à-dire un combattant très mobile, qui lui, du côté normand, a une arme à deux mains, une haste. On appelle ça donc une haste. L'haste, c'est quoi? Ça sert tout simplement à infliger plus de dégâts. Ce sont des coups qui sont vraiment terribles et qui font très mal. Et donc la stratégie là, des Parisiens, ça a été de bloquer justement cet acier pour le permettre, tout simplement, lui permettre de ne pas infliger des dégâts. Mais cela n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que directement, les garous de Paris ont pris l'avantage en 2 contre 1 en mis au sol, puis ont réussi à faire une charge dans le dos qui a fonctionné, qui a mis du coup un second combattant
normands au sol, ce qui laisse 5 combattants parisiens contre 3 combattants normands. Que dis-je, 4 combattants parisiens contre 1 combattant normand. Et c'est donc la fin du premier round remporté par les Caribous de Paris, 4-0. Ici, le combat est terminé. Ce qu'on appelle la règle de suprématie. Tout à fait. Et donc on est parti sur le deuxième round. Messieurs, dames, n'hésitez pas à encourager votre équipe favorite. Donnez-leur un petit peu d'encouragement, ils en ont besoin. Il faut savoir quand même qu'ils se battent toute la journée avec plus de 30 kg d'équipement, parfois plus pour certains. Hein. Et à force de se mouvoir dans tous les sens et de donner des coups, Donc j'imagine bien que c'est très grosse intensité dès le début là. Ça bouge énormément. Vous allez chercher les points faibles, les là vous opportunités. pouvez voir les différents coups de hache. Hein. Ça vraiment, ça fait du bien. Par où ça passe? Voilà, Dieu. Prenez la mise au sol d'un Parisien qui se retrouve face contre terre et qui laisse son équipe en infériorité. Oh! Mais très belle balayette du combattant normand. Donc là, les aciers sont libres d'asséner leur coup. Vraiment, les coups dans le casque, ça réveille, les coups dans les fesses aussi, hein, faut croire. Hein. Et donc là, vous aviez 2 aciers normands. Ah, il a plus d'armes, il est obligé d'aller Et là, chercher. parfait exemple du coup d'une autre règle. Quand on perd son arme en tant que combattant, on n'a plus le droit de faire d'action offensive. Qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Eh bien, ça signifie qu'on n'a plus le droit d'attaquer ou de faire de prise. Dans ce cas-là, on est obligé d'aller récupérer une arme auprès du côté de la liste. De son côté de la liste. Donc là, vous voyez, quelle est la stratégie normande? Tout simplement, c'est de pouvoir neutraliser chaque combattant pour pouvoir permettre aux aciers de les asthmater. Un acier en liberté, c'est un acier qui. Ouh, Très belle revirement de mise. situation qui arrive. La Gargouille de Paris qui arrive à mettre un combattant normand au sol. Et on voit qu'il allait directement sur l'acier pour l'empêcher de donner ses coups. Et ils ont bien joué en équipe et l'acier a pu se libérer et reprendre son travail de sape. Là, il prend un coup, il va essayer de venir abattre son ennemi parisien. Ça va arriver en renfort. Oh là là, du coup dans le dos. Ouh, la contre-charge de Gargouille. Il va venir aider son compère qui est tout seul. L'acier qui prend bien son temps pour bien frapper. Ah, il a pas de bouclier, ça c'est difficile là du coup de parer. Encore un coup de haste dans le casque. Là, Et il est là, très bien positionné pour lui faire mal. on dirait pas comme ça, mais cet attroupement justement, ce rassemblement des combattants, ça fatigue, hein, le fait justement d'être au corps à corps comme ça, de faire pression sur le cou, ou même de recevoir cette pression sur les vertèbres, c'est très usant et très fatigant pour les combattants. Oh. Alors, ça paraît impressionnant quand même de se prendre des coups dans le casque, là, vous me direz-vous, mais le casque est une partie les mieux couvertes et les mieux protégées de l'armure, et souvent ce n'est pas peut-être très efficace, ça dépend bien sûr des combattants et des types d'armure, mais le casque est souvent, la tête est souvent très bien protégée. Donc. Oui, le casque repose sur les épaules, donc en fait, c'est au moment où ça va vaciller, ça peut venir taper sur les cervicales. Mais les coups directs, c'est pas comme à la boxe où on vient sonner. C'est vraiment, il faut aller très très gros coup pour sonner sur le casque. Donc la stratégie, on ressent quand même que les coups commencent à manquer de vigueur et c'est normal. Hein. Après justement ces combats, après plusieurs minutes de combat, ce sont les muscles qui fatiguent. Là on remarque quand même hein, pour le combattant parisien qui a reçu plusieurs coups dans la main, ça commence peut-être à être douloureux pour lui. Mais ils ne lâchent pas, franchement on peut les encourager quand même parce que c'est pas facile, hein, notamment les Parisiens qui sont en infériorité numérique et qui résistent, hein, qui luttent, hein, qui restent debout, hein, malgré tout simplement des coups de gouge. Hein. C'est une balayette. Déjà 4 minutes de combat, ça peut être jouer le timer. Ouh. Quand ça résonne creux comme ça, c'est pas bon. On le voit là, ça joue aussi beaucoup avec les pieds pour essayer de déséquilibrer, pour venir créer une faiblesse sur le centre de gravité et l'amener au sol. Là, on voit, il y a les deux Normands qui essayent de plier la gargouille.
Là, nous avons un combattant parisien qui est en difficulté, hein, comme vous pouvez le voir. Au-delà du poids de son casque, hein, il y a quand même le poids aussi des deux combattants. Donc là, est-ce que la stratégie va fonctionner? Parce que nous avons quand même un Normand qui aide à le redresser. Oula, mais que se passe-t-il? Il monte sur lui. Imaginez la pression que le combattant parisien reçoit sur son dos. Ah là là là. Ah, j'aimerais pas être là. Là, on voit que les squats fonctionnent. Hein. Les séances de squat donnent des résultats. Hein. Vraiment, on peut les encourager parce que vous imaginez sa position là, avec sa tête en bas, écrasée sous le poids de l'armure du combattant et sous le poids du combattant. C'est pas facile, hein, parce que vous avez le poids au-dessus de son armure et vous avez tout simplement l'asphyxie petit à petit. Ouais, et c'est une mise au sol réussie. Et c'est une supériorité numérique des Normands qui se retrouvent à 4 contre 2 Parisiens. Ah, je pense que le temps va couler. On a l'impression qu'ils se battent pour le Vexin limite. Hein. Est-ce que les frontières vont être remises après ce combat? On ne sait pas. Et oui, l'acier là qui est libre du coup et qui est libre de frapper. Hein. Voilà, donc là qui vise justement la hanche, le dos, les vertèbres, les côtes aussi. Vraiment une zone où vous l'avez entendu. Et oui, ce sont des coups qui ne devraient pas être à sa place hein, parce qu'il est bloqué, donc il n'a aucun moyen de s'échapper et subit du coup la fougue des coups de la style normand. Alors, bien sûr, mesdames et messieurs, le temps n'est pas illimité, il faut savoir qu'il y a un chronomètre qui est lancé sur chaque combat. Et donc ce sont 5 minutes par round maximum. Et non, parce que c'est les finales, les phases finales, du coup il n'y a pas de temps. Je m'excuse, effectivement, il est vrai. Merci de ce rappel. Il n'y a pas de temps. Ah, le pied est pris. C'est peut-être ramener un déséquilibre. Alors là... Ah, ça tape sur les jambes là. Ouh, quel dommage. Quel dommage pour les Parisiens. Et c'est une victoire de ce deuxième round. Va fonctionner ou non, nous le saurons. Que tout se joue. Tout à fait, donc vous voyez, vous avez des coups d'armes, des coups de fauchon, des coups de hache. Ça se fait des gros coups de pied ici. Ouais, des coups de pied, ça se jauge, donc là vous avez quand même du face à face. Du côté de la lisse, au fond de la lisse, vous avez donc les deux Normands face aux deux Parisiens. Oh, que se passe-t-il? Oh, la petite charge du combattant parisien va-t-elle être concrétisée? Ah, les Normands sont reclus dans le coin là. Et oui. Ça joue sur les hanches. Et encore une autre charge du coup qui rééquilibre au niveau du nombre. Il y a un Normand qui est en difficulté, hein, juste. Oh, ça fait mal. Et oui, là, il est vraiment à deux doigts. Il tient vraiment, c'est le mental. Tout le poids de ses coéquipiers dessus là. Donc là, on est sur beaucoup de corps à corps. Ah, la première mise au sol réussie pour les Gargouilles de Paris. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que maintenant, ils sont deux combattants parisiens contre un Normand. Et donc, l'acier est libre de pouvoir frapper, comme vous pouvez le voir. Et là, ça va. Un acier qui n'est pas gêné comme ça, il va... Et donc, il a fonctionné, hein, comme je vous le disais, hein, un acier tout seul, c'est très dangereux. Ça fait mal et ça permet de créer une différence. À double mise au sol, il ne reste plus que 2 Normands face à 4 Parisiens. Donc là on est sur un double 2 contre 1. Vous pouvez les encourager, ils sont quand même vaillants, ils sont quand même courageux. Ça fait le 3e round, ils sont plus que 2 debout. Malgré les coups, malgré la douleur, ils tiennent bon. Chacun dans un coin. Ah. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va donner? Ça va glisser à 2 doigts de tomber. Il y a une jambe. Oui, de l'autre côté, ça met des coups très secs. Sur un côté qui n'a pas de... Il s'est relevé, il était à 2 cm du sol. Et il s'est relevé, c'est beau. Franchement, c'est une pure détermination, ça, de la part d'une jeune équipe. En plus, DXI Secondus, du coup. C'est beau, c'est vaillant. Ah, saisie de l'arme. Ça, c'est très intelligent aussi. Est-ce que la vaillance va suffire? Ah,
C'est donc un abandon de l'équipe normande et c'est donc un round remporté par les gardiens de balle. 5-0 qui signe du coup la victoire des Parisiens face aux Normands sur ce combat. Bravo aux deux équipes qui n'ont pas démérité et qui ont montré une réelle résilience face au coup. C'est un des pays qui ressent le plus de tournois. Une très grosse agressivité dès le début là. Eh oui. Ça vient en découdre. Oh, la belle balayette, c'est dommage qu'elle n'a pas abouti. Il y a énormément de corps à corps, on voit quand même que les Anglais ont cassé la ligne dès le début. Hein. Ils sont rentrés directement sur les nordistes. Est-ce que leur stratégie va payer? On va voir. Hein. Il y a aussi beaucoup de nouveaux combattants chez les armes infanteries, des débutants et ça. Et oui, on peut les applaudir, on peut les encourager s'il vous plaît. C'est quand même l'équipe locale, ils ont besoin de vous. Là, il y a énormément de pression sur Allez, une première mise au sol réussie pour les Anglais. Donc là, ça lutte énormément. Ça va chercher le déséquilibre de l'adversaire en mettant énormément de pression sur le haut de sa nuque. Tout à fait, et c'est une mise au sol, double mise au sol. Hein. Le combattant numéro 5 d'Armes Infanterie a réussi à amener son adversaire au sol. Hein. Il a bien fait parce qu'il était perdu et heureusement il s'est raccroché à lui de permettre de faire une mise au sol. Ouh, la charge, encore une double mise au sol. Cette charge qui a été payante pour les Anglais. Tout à fait, et il ne reste donc plus que 3 combattants anglais contre un combattant français. Donc c'est la fin du round et c'est une victoire du premier round, 3-0 pour la White Company 2. On est parti donc la White Company qui adopte la même stratégie, c'est-à-dire à casser les lions et qui aboutit directement en entrée de jeu avec une mise au sol réussie sur les nordistes et qui laisse deuxième au sol. Et oui, le désavantage dans ce sport, c'est dès lors qu'il y a une supériorité numérique. Ouh, très belle mise au sol de la part du nordiste. Ça a été repris là. Et oui, le cri de guerre des armées françaises qui est Montjoie. Le 2 contre 1. Et le 2 contre 1, donc le combattant Flandrier qui se retrouve seul face au coup de Mojiki, nargue son adversaire en plus. Si ce n'est pas ça le panache français. Encouragez-le, voyons. Ça se bat de toutes ses Il tient bon, il se laisse pas faire. Ça va essayer d'amener au sol avec le poids. Ouais, c'est compliqué. Et une perte d'armes de la part d'un Anglais. D'un Anglais. C'est peut-être le moment. Là. Tout à fait, c'est peut-être le mouvement, sachant qu'il est seul. Malheureusement pour lui. Il n'a pas su résister à la pression de l'Anglais. C'est une victoire 2-0 de la White Company 2. Victory of White Company 2, 2-0. Et donc ce sont les Anglais qui remportent ce combat. Mais bravo aux deux équipes quand même. Hein. C'est parti. Les Parisiens contre les Bourguignons. Qui va l'emporter? Ouh, petit move déjà sur le runner adverse de la part de Martel 2. Petite charge en doigt, comme je vous disais, il est très important d'avoir une vision globale hein, de ce qui se passe autour de soi. Éviter l'effet tunnel. Hein. Et oui, l'effet tunnel dont on parle souvent, le fait de se concentrer uniquement sur son adversaire, ne pas regarder ce qui se passe autour. Et donc là, vous allez avoir justement pas mal de corps à corps hein, de la part des deux équipes. Donc il y a une supériorité numérique notable hein, de la part tout de même de Martel 2. Mais il y a un combattant de Martel 2 qui est en difficulté et qui est en train d'être aidé par ses coéquipiers là. Tout à fait, sous le cou là. Ah, Nasty a choisi de concentrer ses efforts sur le Martel qui était en face de lui, parce que c'était une bonne décision. Ah. Le Martel essaie de venir le déséquilibrer, il est trop grand.
Ça lutte, ça essaye de venir. Oui, il faut noter tout de même que chez Martello, nous avons... Ah, il a réussi à prendre le coup. Combattant, il arrive à défaire son coéquipier. Oh, grosse charge là sur le côté. Oh, petit domino. Oh, le petit domino. Oh, retournement il a trébuché. Et donc c'est une super idée. Il se retrouve à 3. Oh là! C'est 2 contre 1, hein. C'est 2 contre 1, voyons pourquoi le combat est arrêté. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas à la place des arbitres, peut-être que nous n'avons pas vu quelque chose. Et donc, il y a un arrêt de jeu, et c'est donc un 2 contre 1 qui reprend. Ce n'est pas la fin du combat. Et donc nous avons notre combattant de Martello parisien qui est seul face aux deux bourgognes. Que va-t-il se passer? Va-t-il résister? D'autant plus qu'il y a quand même un titan volume. Ouais, il y a quand même une différence de poids et de taille, hein, là, je pense. Ah, ouais, le pli, mais il résiste, hein. Il est un peu comme le bambou, hein. Donc lui, il le casse pas. Très bien. Mais oui, le combat n'est pas encore arrêté. N'est pas encore arrêté, pardon. Il décide si c'est compte comme une mise au sol. Et donc ça compte comme mise au sol. Et c'est le premier round fait par le Bourguignon 2 à 0. Comme quoi, ce deuxième round entre le Bourguignon et les Parisiens. Là, on peut voir un renard, mais juste une tâche parce que j'ai un choix tactique qui peut se faire aussi. Oh, la stratégie qui paye. Ah, non. Ça va prendre une jambe. Mercier l'a vu. Il va aider. Oh, ça glisse. Première mise au sol réussie pour Martello qui se retrouve en supériorité numérique. Il y a Martel qui va aider son compagnon. Alors ça va payer. Oh, réussi, mise au sol réussi de la part de Martello qui se retrouve à 5 contre 3. Et là ça se complique. Ah, là il y a un Bourguignon sur une seule jambe. Il va essayer d'être mis à terre. Oula, tentative de croche-patte. Double 2 contre 1. Très beau jeu du Bourguignon qui arrive à ne pas se faire déborder. Ça change de côté, ça va dans le coin opposé. Tout à fait, ça fait beaucoup de jeux de jambes, on le remarquera quand même. Ça plie. Il ne lâche rien quand même, on peut l'encourager quand même le combattant. Il joue sur les Il ne jambes. lâche rien. Et oui, le Bourguignon. il tombe malheureusement. C'est une mise au sol réussie pour Martel 2. Et nous avons donc le Bourguignon qui était en difficulté face à deux adversaires, mais qui a réussi à se relever. Qui est chacun dans un coin. Ah, le cling ça va, c'est l'arme qui dévie. C'est quand ça fait des bruits creux que là, vous savez que ça impacte. Il est au sol à terre. Et c'est donc la fin de ce second round. 4 à 0, remporté par Martel 2. Qui va nous donner suite à un troisième round, tout à fait. Dernier round, le troisième round. Qui va l'emporter, les Bourguignons ou bien les Parisiens? On part sur un classique 2-1-2. Les runners qui se cherchent. Hein. Débordement. Oh, ça charge là pour prendre directement au coup, ça se transforme en brochette. Oh, c'est compliqué. Ouh, la brochette, le train-train qui se fait du coup. De l'autre côté de la liste, là on a un beau 2 contre 2. Ça se prend les pieds, ça essaye de venir déséquilibré. Ça reste assez mobile quand même. Ça change de sens. Oh, première chute. Première mise au sol réussie pour les Bourguignons. Ils vont réussir à en prendre avantage. Le point semble favorable pour eux. Oh, double hache. Qu'est-ce que passe-t-il pour ce combattant qui a... Ah là là.
Et oui, 2 armes. Voilà, ça communique. Il y en a un qui prend les pieds, l'autre qui prend la tête. Là, ça essaye d'amener au sol. Alors la Marté double qui arme, tient dur. une arme dans chaque main, c'est beau, hein. C'est beau dans les jeux, dans les films, mais ça sert pas à grand chose. Ouh, dans les côtes. Écoute pas dans les côtes, hein. C'est jamais Ça change de cible. Ça reprend le coup, ça va essayer de faire la même tactique qu'avant. Mais là, il est ancré dans le coin, il ne bouge pas. Oh, coup de genou là, directement dans le thorax. Et le combattant parisien de Lille, et oui, effectivement, il est remonté. Donc là, les Bourguignons cherchent des occasions, justement. Ça change d'arme, là, ça Et prend oui, un... et oui, je pense que là, ça a été demandé, là, pour plier les gens qui ne veulent pas. Et voilà, voilà. On vient couper les bois. Ah, perd de l'arme. Le martel a perdu son arme, il est en difficulté. Ah, il tombe. Oh, une double chute. Encore un qui n'a pas d'arme. Alors qu'on n'a pas d'arme, on n'a pas le droit d'avoir d'action offensive. Donc du coup, là, il se retrouve bloqué. Oula, ça va tomber sur les cadavres. C'est fair play, ça. Il a évité à récupérer son arme. Hop là, c'est parti. Mais ça n'a pas suffi et c'est donc la fin du combat. Et c'est une victoire des Bourguignons. 3-0 sur ce 3e round. Et donc ils remportent ce combat face aux Parisiens. Et oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas que de la bagarre, ce n'est pas que des combats. C'est aussi beaucoup de respect et beaucoup de fair play. Et donc on est parti pour ce premier round de 4 contre 4. Voilà, Il est grand en plus. cherche. Il est géant. On sent qu'un des renards, c'est normand ça. Déséquilibré comme Bel esquive. Oh. Ah ouais, ça commence. Voilà, ça tape bien. Oh, tout de suite une belle réaction. Oh, c'est à genoux à terre là. Ah, perte de l'arme. En tout cas, c'était une très belle réactivité qui a permis de mettre au sol un des Belges. Oh, double chute. Hop là. on se charge. Sacrément résistant, Félix. Elle bouge pourtant. Ça tombe, double chute. Ah, ça réussit à se défaire. Voilà, coup de bouclier, ça reprend directement. Hop là, dans la file. Ça pousse jusqu'au coin. Là, on a un double 1v1. Ils ont réussi. Donc bien entendu, c'est une stratégie d'utiliser donc les cadavres de ses collègues. Oh, ça va aider le copain. Au sol pour les pousser, les mettre au sol. Donc là, comme vous Ça voulez, glisse, ça glisse. quel rebondissement. 2 contre 1, je pense qu'on peut l'encourager quand même parce qu'il est tout seul, voyons. Ah, il lâche rien. À 2 contre 1. Il tient bon, je pense que pour l'encourager quand même, on peut l'applaudir, on peut lui donner la force, c'est pas facile. Il a cherché l'effort. Il lâche rien. C'est un bel exemple de combativité. Oh, énorme pression sur la nuque. Et oui, il n'arrive pas à avoir au corps à corps, du coup ils vont utiliser leurs armes, hein, c'est tout pour ça après tout.
Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les boucliers ne sont pas que des armes défensives, hein, mais ce sont aussi des armes offensives. Et là, on peut voir aussi que l'arme de l'acier est contrôlée par l'engin, qui empêche de lui donner ses coups. Tout à fait. Ce qui oblige le bloqueur à venir lui-même infliger les dégâts. Petite pensée hein, pour les combattants qui sont au sol hein, et sur lesquels leurs adversaires, ou bien leurs camarades les utilisent pour s'appuyer dessus. Et oui, dans la foule, un supporter, on entend des « Mais lui des bourpifs, utilise ton bouclier ». Voilà. Des conseils, ma foi, bien précieux, mais qui ne sont pas écoutés. Et oui, on peut le sentir, on peut l'entendre, la fatigue, ainsi que le soleil, hein, chose que les Belges ne sont pas habitués et qui pèse sur eux. Grosse lutte. Ah oui, tiens, la belle mise au sol de la part de Belge. Ici, un premier round remporté 2-0. Grosse tension. On ne se rend pas forcément compte, mais l'effort fourni est très important. Vlaanderen! Coup de hache directement dans l'épaule. J'essaie de faire lâcher la main. C'est un contournement. Mise au sol. Ça se gêne, c'est dommage. Oh, ça va tomber. Le combattant de l'ordre aussi qui a confondu son collègue et son adversaire. Que c'est dommage. Il y a un 2 contre 1 là. Il s'accroche encore une fois. Il ne lâche rien. Hein. Ah, ça va tomber à 2. On se retrouve à un 2 contre 1 final. On va voir si ça va tenir. On se retrouve avec la même composition qu'avant là. On change d'habilité. On temporise un peu. C'est bien ça, ça utilise un des belges pour se protéger. Là il maintient deux. Et là ça va être oh, ça glisse, ça tient, il s'accroche. Et c'est pas grand chose. Et oui, ça relève, ça relève. C'est vraiment la Là, on va tenir le jeu, malheureusement pour lui. Donc une victoire des Belges 2-0 qui remporte donc ce combat. Bravo aux deux équipes. Et maintenant, du coup, nous allons laisser place à une petite explication, une démonstration, aussi une présentation d'une armure médiévale. Ce premier round en 4 contre 4. Et oui, comme vous pouvez le voir, les nordistes sont fair-play et ils font entrer à 4 et on essaie un combattant du côté. Oh, première mise au sol réussie. Et du coup, pour rentrer, la seconde, du coup, c'est le cinquième combattant qui rentre. Et oui. Hop là. très beau jeu des Écossais. Enchaînement de coups et de mise au sol de la part des Écossais. Hop là. Et oui, Ne jamais laisser un investisseur. exactement, et ne jamais laisser Allez! son dos. Allez, Vigier! Un petit coup de pied. Et oui, donc nous avons un nordiste en difficulté qui subit des coups de bob et des coups de hache. Et son pied bleu. Oh, attends, ça va tomber ici. Et ça a lâché. Il y a eu un coup à la tête apparemment. Ça lui a un peu chaviré les... Ça lui a retourné les méninges. Et ça ricane même. Et donc c'est une victoire des Glasgow Sword. Allez!
Ça se cherche. Et malgré leur défaite sur leur premier round, les Armas Flandrier continuent de rentrer à 4. Et ça, c'est vachement. Duel d'acier là, ça va chercher. Ça force. De l'autre côté, on a une brochette. Oh là, on a un coup de ça essaie de venir prendre la nuque. Trop solide. L'Écossais qui a réussi à prendre et qui met à terre. La double mise au sol. La double mise au sol. Oh, il l'a pas vu. Oh, il se redresse. Oh là là, c'était de juste. Alors, ma Flandria! Son adversaire, il se permet tout. Juste, il va pas se faire ridiculiser juste après. Ah là là, c'est extrêmement douloureux. Oh, il y a une pièce d'armure qui a bougé. Aïe. Ça continue à taper sur les jambes là. Aïe aïe aïe. On voit l'acier se plier sous les coups. Allez, Olivier! Et donc, il reste 4 Arma Flandria! Ils choisissent de mettre à 3 contre. Il a 10 autres qui On écoute du coup les conseils de leur capitaine, de leur coach, pardon. Allez, Olivier! Beneski, défonce-le, lui. Ça met à terre et c'est fini. Et donc c'est le deuxième round remporté par les nordistes, l'équipe locale. Un peu d'applaudissements s'il vous plaît. Tout à fait cela, Beneski, en troisième round. Oh, et ils sont respectueux. Et c'est parti du coup, face à 3 combattants français qui jouent le jeu aussi. Ouh, malgré le fait qu'il soit que 3, ils ne lâchent rien, mais les nordistes aussi, ça tape. Les Écossais ne font pas semblant. Eh oui, ne viens pas confondre les Écossais et les Anglais, voyons. Le roi. Ouh, la petite soumission. Oula. Eh non, mais l'Écossais tient bon, il a son arme. Oh, c'est une mise au sol réussie. Oh, double mise au sol, il reste 2 contre 1. Ah oui, pardon, eh oui, mais non, c'est une supériorité numérique. J'avais oublié qu'il restait 2 combattants français, autant pour moi, et c'est une victoire. Et c'est une victoire d'Arma Flandria. Et bravo aux deux. Écoutez, ces deux armures, c'est encore debout. Et on est parti sur ce premier round entre les Parisiens de Martel 2. Oh, la glissade, c'est terrible. Oh, et puis ça enchaîne. Il en profite, c'est maintenant l'acier tout seul. Et oui, il a plus son équivalent parisien. Il est libre de pouvoir donner autant de coups qu'il veut. Et oui, vous voyez quand même le Parisien qui va directement sur l'acier pour éviter de le laisser en jeu. Mais malheureusement, l'acier a repris le dessus sur le combattant parisien. Les Normands sont très forts en lutte. Oui. Hop là, et ça vient prendre directement le coup. Ça essaye d'amener au sol direct. Donc même si on essaie d'enlever la capacité destructrice de l'acier, quand on arrive au corps à corps avec lui, il vient essayer de nous soumettre et de nous mettre au sol. Ça se ressent en 2 contre 1 dans le coin, très défavorable. Et on a à côté de ça le combattant Martel, le combattant parisien qui résiste à un 2 contre 1. Et du coup, l'un de ses 2 adversaires, Charmant, qui va voir ailleurs. Hop là, nous avons un combattant de Martel 2 qui est en difficulté, qui est en soumission face. Ah oui, ça essaie de faire passer en dessous. En dehors de la vis. Et c'est donc une supériorité numérique de 3 contre 5 face au Normand. Hop là, une supériorité de 2 et c'est une supériorité finie. Premier round remporté par les Léopards de Normandie. 5 à 0. Vraiment, il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'il pleut, ils sont meilleurs. Et c'est parti pour le deuxième round. De l'autre côté, ça tape sévère. Beaucoup de 20 ans à perdre. Et la perte d'armes, justement, du combattant normand qui a été obligé de récupérer. Hop,
Coup de as qui a été maîtrisé par le Mise au Parisien. sol d'un Normand. Hop, soumission actuelle. Et ça court, ça court, ça court. Oh, le gros coup de poing là. Oh, la coup de hache qui suit. Ça essaye de bloquer, ça ramène dans un coin. Ça saisit l'arme. Eh oui. Combattant est mis au sol car son casque a été ouvert. Attention. Ah, il se fait bloquer, hein. Normand a réussi à saisir deux Parisiens. Allez, pousse-le. Et l'acier qui va faire. Ouh, qui choisit encore une arme encore plus lourde et plus longue pour plus d'impact et plus de plaisir, mais plus de bobo du côté Oh, des ça Parisiens. Eh oui, ça fait tape mal, dans c'est le dos. efficace. Et il lui refait l'épaule. Mais malgré ça, le combattant parisien ne lâche pas. Ah, c'est battu comme du bomber normand là. Oh, putain, Et il tient bon, hein. de l'autre côté, ça reste en lutte. Oh, attention! Oh, ça a failli tomber! C'est sur un seul pied! Ouh, Ça tient rien, ça tient ah, rien! belle Il mise est au pas sol arrivé à temps! réussie de la part du combattant de Martel 2. Et donc nous avons l'Astier Normand qui fait face au combattant. Ça hésite. Est-ce qu'on aide le copain? Est-ce qu'on va attaquer Et le là, on remarquera quand même que le combattant normand maintient Ah, un il est but au resté. sol. Maintient Ah, acier c'est contre une acier. mise au sol encore réussie par l'équipe Martel 2. Oh, on se retrouve avec un beau 4 contre. Ouh, bah, c'est chacun son tour, hein. C'est toujours un peu d'amour distribué à la race. Hein. Donc là, attention, cadavre. Il est plié le Normand dans le coin là. Ça a joué sur les pieds. Ah, ça tient, hein. Et oui, ils essayent donc de crocheter le Normand qui résiste et qui tombe malgré ça. Victoire deuxième round. Martel 2, 4 bonhommes qui sont là pour faire des dégâts tout simplement sur les combattants. Et c'est parti pour le troisième round. Quelle équipe remportera sa place en demi-finale? On va voir ça tout de suite. Oh, ça a essayé de saisir l'arme. Et oui, donc nous Très avons mobile, un bonheur. Normand. Franchement, ouais, les léopards normands. il s'est fait surprendre. Ouh, ça se joue à pas grand chose. Ouais, c'est vrai que les léopards portent Oh, bien. et encore une fois. Oh, cette belle charge dans le dos réussie par Martel 2 Oh, et puis ça- qui crée la supériorité. L'acier qui joue de sa hache. C'est déjà 2 Normands au sol. Malheureusement, la vivacité des léopards normands n'a pas suffi. Mais ils tiennent bon et c'est Allez. encore un Normand au Deux sol contre et cinq. un Martel 2 qui tire, Oh, je ça, sais pas c'est- comment. Il joue de la gravité. Il a une main solide. Et oui, et là, et c'est et c'est Ah, un il a abandon, perdu le effectivement, gant. il a perdu son bouclier, donc il est éliminé et c'est une victoire de ce troisième round, 5-0 pour Martel 2. Et donc c'est une victoire de ce combat pour Martel 2. Félicitations aux deux équipes, hein, parce que rien n'était joué, hein, aussi bien du côté des Parisiens que des Normands, et malgré justement des combats très acharnés, hein, très rudes, très serrés. Et c'est parti donc ce combat. Oh, très intense dès le début. Britannique, breton contre les Britanniques. Ah, les Bretons qui nous a habitués pendant tout le tournoi. Très dynamique. Ah ouais, non, mais là ça rentre directement dans l'art des Anglais. Mais les Anglais ne se laissent pas faire aussi, attention. Hein. Oh, attention. Oh, ça joue sur. Perte d'armes de la part d'un il en combattant profite. anglais. Il en profite, il en profite. Et ça lâche rien, ça se voit, c'est du corps à corps très intense. Oh, la glissade. Double chute. Oh, voilà. Ouais. Ouais. Ouh, c'est bon, il est au sol, pas besoin de s'acharner contre le combattant britannique. Et donc c'est une supériorité numérique, hein, pour les Bretons, qui sont donc en 4 contre 3. Coup de hache là. Oh, il a été dur. Ah oui, le coup de hache breton tombé là, instantanément, très très précis. Ouais, je pense que il a senti passer celui-là. Ok, il va en profiter. Et donc il reste 2 Anglais contre 2 Bretons. Oh, non, non, j'y ai cru. Contre 4 Bretons. Donc ça fait du judo là. C'est parti. C'est essayé. Ah, Oh, il a bonne vision. Hein. Et donc c'est une mise au sol réussie du côté des Bretons. Et donc c'est un premier round porté par les Bretons. 4-0.
Deuxième round. Qui va l'emporter? Les Bretons ou bien les Britanniques? En tout cas, un peu d'encouragement s'il vous plaît. Je rappelle quand même, ce sont... Oh, premier anglais à terre. Quelle belle mise au sol. Ça se bat en plein milieu. Oui. Ça va aller chercher le coup. Oh, il a perdu l'arme. Il y a un anglais désarmé qui se retrouve avec un astier breton. Il l'amène au sol, le genou est tombé. Oh, ici ça met des gros coups de genoux. Et oui, il reste plus que 3 combattants anglais et l'acier breton peut faire usage pleinement de ça. Oh, mais quelle belle mise au sol de la part du combattant breton. Et c'est dommage, une double chute. Hein. Et c'est donc une victoire de l'équipe bretonne. 4-0 ce second round. Et donc l'équipe bretonne remporte ce combat face aux Britanniques. On peut quand même applaudir s'il vous plaît l'équipe britannique White Company 2 qui a fait l'effort de traverser la Manche, qui se battait à 5 quand même, c'est très louable, ils n'ont rien à voir. Extérieur. Ouais. Attention parce que des fois je m'énerve. Et donc on est parti pour ce premier round. Pour le descendant de les gargouilles de Paris. Ah bah. C'est bien ce qui se connaît bien. C'est la place en finale qui se joue là, non? Oh! Et oui, il faut savoir quand même que les gargouilles de Paris hein, sont expérimentés au niveau du fauchon, ils ont l'habitude de frapper. Hein. On voit qu'il y a une hache qui est bloquée dans un bouclier. Et c'est parti, vous voyez, la ligne est vite cassée. Et là, donc, nous avons un versement dernier qui s'est relevé. Et nous avons une petite Derrière, et ça arrive à prendre le coup directement, ce qui permet à l'acier de mettre un coup dans le dos à une gargouille. Oula, ça a pris la jambe. Ça a pris la jambe, ça va essayer d'emmener par terre. Oh, ça prend le coup. Ça vient sauver son partenaire. Double mise au sol. Double chute, donc c'est toujours du 4 contre 4. Oh, ça plie là. Oh, ça va. Oh là, ça commence à passer. L'acier qui en profite. Aïe, Il en profite abondamment. À sa place. Ça fait mal. Oh, et puis un coup dans l'épaule là. Ah, attention. Oh, il a réussi à s'en bravo défaire. au combattant parisien qui a su justement, qui était en très mauvaise posture et qui a su se relever malgré les coups de gauche qu'il a reçus. Le Pompidou qui prépare surprise. Oui, il a perdu son arme et il en a récupéré une juste à temps et son collègue justement vient le sauver directement. Ouh, mais j'ai l'impression qu'il que va en profiter et bam. Et ouais, mais malheureusement le fer était de travers et l'impact... Oh là, ça... Chacun dans un coin. L'acier est libre d'aller aider qui il veut. Et ouais, en général, quand il y a un acier comme ça qui est libre, ça va faire des dégâts sur les armures. Mais là, j'ai l'impression que les gargouilles sont vraiment sur les coins et donc il est compliqué de les atteindre dans reste. Puis, ce qui est bien là, par exemple, on voit comment il utilise le corps du bourguignon pour se protéger. Alors que de seconde dans ce coin-là, il est beaucoup plus vulnérable. Ils veulent passer par au-dessus de la lisse. Ah, ça s'est dégagé de l'autre côté. Oh, ça a réussi à prendre le coup. Ça échange de place. Mise au sol, Gargouille au sol. Ah, là, c'est vraiment et là, la supériorité numérique qui commence à s'imposer. Tout à fait, donc t'as un descendant du hardy quand même. 2 contre 1 dans chaque côté. Ouais. Ouais, ça fait mal là. Et on le sent dans la réaction du corps. Tout à fait, hein, vous savez, les coups au niveau de l'aile. Là, il lui a saisi l'arme pour éviter. Ouais, bah, mais le Parisien ne lâche rien, hein, comme quoi. Il a plus d'armes. Il a plus d'armes, malheureusement, donc ça veut dire qu'il ne peut plus attaquer. Mais il lâche rien depuis tout à l'heure, il en prend des dizaines de coups, il prend des dizaines de coups, pardon. Il ne lâche rien, il a récupéré une arme. Heureusement. Et ils sont tenaces, ils sont cariaces, hein, ces Parisiens quand même. Hein. Là, il est vraiment dans le retranchement, ça se tape sur les pieds pour essayer de faire tomber. Et là, il y a un acier qui est arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer? Oh, mais il se relevé, ses adversaires l'ont laissé relever alors qu'il était en mauvaise posture. Ouf! Oh, la contre-charge, là, magnifique coup de pied. On peut quand même les encourager si vous voulez, parce que ces deux Parisiens, depuis maintenant plusieurs minutes, ils tiennent bon malgré les assauts répétés de leurs adversaires. Ils ne lâchent rien. Et non, ils ne lâchent rien. Malgré la pluie de coups. Eh oui. J'ai l'impression qu'il y en a qui en demandent. C'est dangereux, ça c'est très dangereux comme position. Ah oui.
Il essaie de ne pas tourner le dos à l'Astier et il y arrive. Là, on voit de ce côté-là, il arrive bien à utiliser le corps du bourguignon adverse pour se protéger de l'Astier. Par contre, de ce côté-là, c'est beaucoup plus ouvert. En plus, il n'a pas de bouclier. Exactement. Ah, il essaie de rejoindre peut-être. Je pense que le Parisien s'est rendu compte de la double mise au sol. Suspense. Et victoire des descendants du Hardy, 3 à 0. Ce deuxième round. Ouh, les Parisiens, les cargouilles qui rentrent directement dans le lard. Attention. On s'attaque sévère. Oula, on va peut-être avoir un débordement. Ça va saisir. Ça essaye de ramener au sol. Ça plie. Oh, et le bourguignon qui remet un coup. Sur la main, là, il n'y a que la main qui tient. On essaye de l'enlever. Et ça se renforce dans le coin. De l'autre côté, on met des coups de genoux. Ah, perte d'arme. Et oui, le combattant numéro 9 des descendants du Hardy peut laisser libre cours. C'est plus de coups de bouge. Ah, il est plus au sol de la part des descendants. Ah non. Et c'est reparti. Et oui, donc le numéro 9 des descendants du Hardy. Hop, ça arrive par derrière, sans prévenir. Très bien prendre le coup. Tout à fait. Très beau geste. On peut dire quand même que les Parisiens sont vachement tenaces, parce que depuis le début, c'est pas sous les coups, malheureusement, pas sous la douleur des coups qui tombent, parce que pour le coup, ils tapent bien les descendants du Hardy, ils tapent fort. Ça tape fort de tous les côtés, là, on a un très bon niveau. Donc il y a un combattant qui ça continue. Et encore, et encore. On arrête le combat. Stop. Doit-on appeler les secouristes ou non? Travailler la charge de l'Astier parisien qui maintenant avec la cassette de coups. Une belle utilisation du corps qui permet de bloquer l'Astier, de lui saisir l'arme. Là, il n'a plus de bouclier. Il a juste sa masse. Ce qui n'empêche pas d'être téméraire. Il intimide, hein. Et il vient aider son compte. aïe aïe aïe. Le combattant parisien. Hop là, coup de pied. Charge. Oh, et la glissade, c'est dommage. Ouh, bah écoutez, un combattant descendant d'un Hardy a cassé son arme. Ah, la hache est cassée, donc il est considéré comme ayant aucune arme. Tout à fait. Mais il veut quand même la garder comme souvenir de l'impression. Il s'est rendu compte que son arme est cassée. Donc la difficulté pour le Bourguignon qui se retrouve coincé dans avec deux Parisiens sans armes. Le combattant descendant qui vient voltage de la part du Parisien. Ça vient aider les copains. Ça c'est sur des bourpifs. Des petits jabs, voilà, boum, boum. Hop, Oh, deuxième. Exactement. C'est bon. Il a peut-être plus de bouclier, mais un gantelet d'un gaillard comme ça, quand on se le prend dans la tête, ça fait mal pareil. Ouais, ça essaie de faire plier le Bourguignon qui est dans le coin sans armes. Mais il lâche rien, il s'accroche. Il est pas si loin de sa base, il pourrait récupérer une arme à tout moment. Oh, la charge. Coup de genou là, qui était assez douloureux, qui a fait vaciller le Bourguignon, qui
s'accroche tant bien que mal à la lisse. Ah, ça c'est une style parisien qui est dans une bien mauvaise posture. Ouais, là, la brochette elle est compliquée. Oh, ça va faire un double chute. Ah, ça va utiliser le cadavre pour faire trébucher, non? Et non, le descendant du Très belle agilité. Et oui, il reste sur ses jambes debout. Il ne restait plus que 3 Parisiens contre 2 descendants. Alors ça c'est une règle un peu spéciale, c'est-à-dire que quand un combat se fige pendant un certain temps, l'arbitre peut se mettre à compter et instaurer un break, donc une pause qui sépare les deux combattants, qui permet par exemple de récupérer une arme. Tout à fait, le descendant du... Non, Dans son cas précis. voilà. Pour le coup, non, c'est parce qu'ils étaient en inactivité et du coup, ils ont séparé les combattants parce que vous étiez en inactivité. Les combattants sont séparés et il a dû aller récupérer une arme justement dans son camp. Et donc là, le descendant du Hardy, hein, qui est en difficulté en 2 contre 1, a pu récupérer une arme et donc peut recommencer à mener des actions offensives. Là, il commence à essayer de jouer avec le pied, il se relève. Oh, la petite béquille là, le petit coup de genou sauté dans la cuisse. Bon, comme si de rien n'était. Impossible. Tous les matins. Ah bah, oui, on sent hein, la fatigue. Il saisit de l'arme. Oh, il lui a piqué son arme. Ah bah, c'est beau ça. Très belle combativité bourguignonne. Là. Oh, il se laisse pas faire un parisien. Il va venir aider le copain. Hop là. On peut quand même les encourager parce qu'on sent la fatigue là, qui pèse. On sent les bras sont lourds. Chaque effort est senti. Ça essaie de jouer sur les pieds. Mais ça vacille. C'est que sur un pied. Ouais, les descendants du Hardy, vraiment, ils lâchent rien. Ils sont en infériorité numérique. Ils rentrent de coup pour coup et ils ne lâchent rien face aux Parisiens. Ils se battent avec chaque centimètre de leur corps. Oh, il a réussi à se défaire en utilisant le cadavre de son compatriote. Ah, on voit les combattants parisiens qui reprennent leur souffle. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Ils sont à 6 minutes 30 de combat. C'est énorme. D'habitude, ça s'arrête à 5, mais comme ça, on est sur des phases finales, il n'y a pas de temps. C'est au dernier homme debout. Il dit vas-y, tire le carré, mais il en peut plus. Des bien hauts conseils qu'on en tient, qu'on entend. Hein. Change de ta arme. Tiens-toi, bordel. Ouais, bon conseil. On prend une petite hache pour faire du petit bois. Oh, quel revirement de situation! Le 2 contre 2. Le rééquilibre! Et oui, ça c'est une erreur qui peut arriver à cause de la fatigue. Hein. Le combattant parisien s'est jeté de tout son poids sur le combattant. Oui, il a essayé d'amener son adversaire au sol en utilisant son propre poids, mais malheureusement, ça a glissé. Belle contre-attaque en tout cas du combattant des descendants du Hardy. Et le descendant du Hardy qui toc-toc dans le casque de son adversaire pour savoir s'il est toujours là ou non. Ah, attention, ça plie. Oula, Ça plie encore. Est-ce que ça va tomber? Ça va tomber à 2. Oh là Et on est sur un 1v1. On est sur un duel final. Ce sera vraiment le dernier homme debout. Et oui, qui l'emportera? Ils ont besoin d'encouragement, les descendants du Hardy ou les Parisiens. Allez, ça y va. Stop. Alors, vérification, voilà, petite vérification de la part du corps arbitral. Et oui, parce qu'il y a des règles qui diffèrent entre les phases finales ou les phases de poule. Et donc là, pour le coup, vu qu'on a atteint un certain temps d'inactivité, ok, donc on me dit, c'est le fameux combat des champions. Donc qu'est-ce que c'est le combat des champions? Eh bien c'est simple, quand on est en phase finale et qu'il ne reste que 2 combattants, 2 adversaires, on part dans ce qu'on appelle un combat des champions. Et donc les règles sont simples, le premier adversaire au sol ou le premier adversaire qui touche la lisse est éliminé.
sentir la fatigue, mais on peut sentir aussi la pression qui repose sur les épaules de chaque combattant. Et on entend aussi les supporters qui font du bruit pour leur combattant favori. Voilà, qui va l'emporter? Donc là on n'est pas sur la même type de combat parce que souvent on cède de la lisse pour se recentrer, pour respirer. Là vraiment on n'a rien pour céder. Oh non, la double chute! Ah, et c'est une double chute. Ça fait quoi? Que se passe-t-il dans ce cas-là, Salomé? Que se passe-t-il? Il recommence. Jamais 203, on est parti sur un troisième round. Quatrième. Et la pluie revient, c'est bizarre, il n'y a absolument aucun moment en lice, je ne comprends pas pourquoi. Ah, il y a des Normands dans le public qui se remet à pleuvoir. C'est terrible ce temps. Oh la brochette! Oh ça tombe le domino! Ouais, la double mise au sol. La triple, Je dis, la triple. Et c'est donc les deux descendants du Hardy qui se retrouvent au sol. Donc c'est une supériorité numérique pour les Parisiens. Et les gargouilles qui font pleuvoir les coups de haste. Nous cherchons après la jeune Kyliana Blancard qui a un short jean et un full switch qui a 9 ans et une longue tresse. Donc, si vous la voyez, merci de la renvoyer vers l'accueil vers les gendarmes. Merci. Non, mais. Attention. Où ça va glisser? Ça cherche. Oh, magnifique croche-patte. Ah, ça combat dur là. On sent la fatigue qui s'est accumulée au round précédent là. Oh, la cascade. On va essayer de faire tomber un joueur bourguignon. Les Parisiens sont en supériorité à 4 contre 2. Il y a le bras de la séquence. Il va venir affaiblir, on va venir faire mal pour forcer la chute. Oh là 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 là, le bras. Ah, dans le coin, ça fait ici aussi, ça s'accroche. On va essayer de faire tomber. Oh là 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 là. Il y a des bûches de bois qui se font un peu moins que ça. Bah oui, l'armure, ça sert à protéger, donc ça va. Attendez-le. Oh, on entend d'encouragement là, allez dans le public, là, encouragez vos équipes favorites. Je rappelle qu'après ce match, il y aura une pause. Bien pour il faut chercher les dernières ressources au fond là. Il faut faire plier. Oh là, c'est ça les copains. Pour un peu de bras. Oh. Exactement. Aucun effort des uns. Il faut mériter sa place. Aïe aïe aïe. On voit le coup apparaître sur l'armure. Et oui, l'armure en caisse, mais jusqu'à quel point? Il lâchera en premier l'armure ou l'homme? C'est souvent l'homme. Hein. Ah, il a perdu son arme. Mais là, j'ai l'impression que pour les descendants du Hardy, il a lâché un essai d'armure. Et c'est un deuxième round. Enfin, troisième round, remporté par les Gargouilles de Paris. Et ça se bat. Allez, Gargouille! Ça se cherche.
Et ouais, donc là, on remarque quand même que les combattants se jouent beaucoup plus, hein. Ils s'économisent, hein. Ils vont pas justement laisser libre cours à leur hargne ou à leur rage. Là, il court, il charge, incroyable! Et oui. Mais c'est là, on n'a pas servi les grand chose. Le contre charge. Première mise au sol de la part des gargouilles. Équilibré tout de suite par un Parisien au sol. Et un deuxième. Mais quelle belle mise au sol des descendants du Hardy qui se retrouvent en supériorité numérique. Ce qui leur donne une seconde énergie, regardez. Exactement, oui, pour ce quatrième round qui va l'emporter, les Parisiens. Où j'ai l'impression qu'un descendant du Hardy est accroché Et encore un Parisien à terre. Ils ne sont plus que deux, ils sont plus que deux Parisiens. Est-ce que leur devise va s'appliquer? Est-ce que Fluctuate Net Mergiture va s'appliquer ou non? Là, ça va tomber. J'ai bien peur que non, malheureusement. Et c'est un no. Il tient bien. J'ai mal à ses poignets. Mais non, et là, et voilà, c'est mise au sol. Ils les ont tous mis au sol. Un combat remporté par les descendants du Hardy 5. Normand qui fait preuve de fair play en laissant deux de leurs combattants attendre. Prêt à remplacer à la première chute. On passe sur du 1v1. Ça m'a permis, ça marche. Et là, il va à coup de frein. Pas de décès. Il s'est pas rendu compte qu'il était désarmé. Yes, to be welcome back to fight again. Donc il doit absolument récupérer une arme pour pouvoir continuer à combattre. Il y a beaucoup de hargne, hein, franchement, de la part des deux combattants, que ça soit au niveau des Écossais que des léopards normands. Et donc le cri de guerre de l'armée française qui retentit dans les tribus. Ouh, arrachage de casque et un Glasgow éliminé. Et donc il ne reste plus que deux Glasgow Breakers. La charge qui a été arrêtée. C'est à 3 contre 2. Les Écossais qui lâchent. Oh, il y a un assiette libre. Il va commencer son travail. Et ça ramène au sol. 3 contre 1. Suprématie. Premier round gagné pour les Normands 5-0. Et pourtant, il ne pleut pas. Ils vont déjà utiliser leurs 2 minutes de repos supplémentaires. On est reparti sur ce deuxième round. Et c'est parti, les Écossais au léopard normand. Ah, ça se joue. Oh! L'élastique qui va arriver. Oui! Ça se met dans le coin, ça va aider. Et le Normand qui attaque. Les Écossais qui montrent un front commun. Ça essaie d'ouvrir un petit peu avec le runner. Donc il y a une mise au sol du combattant Numéro deuxième aussi. Et c'est fini. Ils n'ont pas de charge. On passe direct dedans. Deltasti dans un coin. Les bloqueurs se frappent dessus. Essaye de trouver une opportunité. Et voilà, premier coup là. Ça continue. Nasty Flamand qui protège son collègue. Ouf! Ah, et ça c'était pas volé. Oui, pas mal de duels. Hein. On va voir justement beaucoup de corps à corps dans ces combats. On va voir aussi
les assieds justement, ou les coups de boc sur le combattant parisien. Ils en profitent. Voilà, l'acier Martel ne démord pas. Tout à fait, l'acier Martel 2, pardon, qui, en plus de mettre des coups avec son as, utilise aussi son as pour défendre son collègue. Ouh, la belle solution. Ouh, la perte d'armes, perte de gants les mêmes. Perte de gants pour un combattant Martel 2. On rappelle que la perte d'un équipement entraîne le retrait du combattant. Ouh, quelle belle charge qui conduit le mise au sol réussi. L'équilibrage. Oh, deuxième flamand. Flandrien au sol. Et c'est une supériorité numérique pour Martel. Encouragez votre équipe favorite, ils vont en avoir besoin. Numéro 3. Oh, il s'est réussi à défaire, là, il y a un duel de bloqueurs. Et oui, Bah, là dans le coin. le flamand qui tient 2 contre 1. Il utilise toute sa force avec son arme à deux mains. Imaginez la tension que cela engendre Il y a un blessé. sur les vertèbres. Il y a un blessé. Ça essaie de faire plier. Ça ne veut pas lâcher. Il faudra essayer inflexible. Il se laissera pas faire 2 fois. Allez, le 3. Allez le 3. Oui, ça se lâche. Là-bas, ouais. Ah, il y a une arme qui est bloquée dans un bouclier dans l'autre coin, qui empêche le flamand de se mouvoir. Allez le 3. Charge, contré par le genou. Allez Louis. Le flamand utilise sa force brute pour plier le parisien. Oh, magnifique! Il va venir tout de suite aider son compatriote. Allez. Il va retirer la pression. Oh, ils ont pu faire le double jeu. Non, ils arrivent à se libérer. Allez le 3. Un beau collier là. Allez, Olivier. Ouais, c'est vraiment le petit frein. Oui, ça tape. Vas-y, tape. Allez. De sa liberté d'action pour essayer de Vas-y. son arme à deux mains. Il va prendre au cou. De l'autre côté, ça soulève. Vas-y. Tranquillement. Casse-lui Ça la fait nuque. des jambes. Ça donne un coup de poing dans sa tête. Ça cherche une occasion. Ça se libère. Ça va chercher le coup. Esquiver. Ah, il y a un Parisien qui s'est libéré pour aller gêner un astier. Ça inverse les duels. Allez, Olivier. On est sur du 1v1v1. Oh, ça fait plier. Oh, le sol. Oh, qui sauve les Le Martel qui était en combattant difficulté. parisien qui se relève. Oh, qui tombe tout seul, mais c'est terrible. Et ça tombe encore. Ah, là on est sur du 2 contre 1. Allez, 3. Il a plus de coups de poing. Et là, oh là là, Ça arrive par derrière sans Et crier le gare. combattant parisien qui a mis. Oula. Oula, ça Oula. ça pique. Oh non. Oh là là, 1v1 fight. Du coup, combat des champions, non? Allez, le 3. Allez le 3. Allez. Allez. On va aller te sortir, on va aller Il a plus d'armes, donc il doit aller récupérer. Allez le 3. Allez le 7. Allez le 3. Allez le 3. Allez le 3. Allez le 3. C'est qui trop fait. Allez, Olivier. Allez le 3. Allez, le 3. Stop. Full pif contrôle. Ça va. Donc effectivement, combat des champions, quand on est en phase finale comme ça, il faut que un combattant de chaque côté, il faut être une remise au milieu. Et oui, c'était le combat des champions du coup. Voilà. Porto Rico. Allez, ouais. Et donc là, comme il a été expliqué, dans le duel des champions, le premier qui tombe, qui atteint et qui touche la lisse, c'est au centre. Remise au centre. Il a du mal avec le sang, il est pas très bon en géométrie. Olivier. 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 Olivier.
Et le public est là pour encourager son champion flamand qui va l'emporter. Le Parisien ou le Flamand, les règles sont simples. Le premier au sol ou le premier qui touche la liste a perdu. Gros coup de poing. Allez les trois! Ça pousse et ça touche. Ça arrive d'un pas assuré, ça tape direct, ça se cherche au milieu. On part sur un 2 contre 2 et de l'autre côté un 1 contre 1. Les voleurs qui regardent où est-ce qu'ils pourraient le mieux aider. Ouais, on est quand même sur un combat entre Parisiens et Flamands et il y a quand même un drapeau de la Bretagne dans les tribunes. Oh, la double chute. Oh, attention. Oh, la surcote de glisse. Un Parisien à faire. Et oh, les coups de hache qui pleuvent de l'autre côté. Est-ce que peut-être un duel d'acier? Se cherche, ça va décider, ça prend une décision, ça va de l'autre côté, ça va taper dans le dos, ça va prendre le coup, ça essaie de mettre par terre. Mise au sol d'un autre Parisien de l'autre côté. Il ne reste donc plus que 2 Parisiens face à la terrible hargne des Flamands. Les couteaux de la des Flamands. Plus aucun coup de retenu, c'est fini, non? Ils étaient 3 de nous. C'est pas fini, me dit-on, et ça continue. Oh, c'est super. Je filmais le sol, je regardais. Bah, ils étaient 3 de nous, mais c'était. Ça va fort. Ça va directement. Fait l'explosivité pour une fin de journée. Ouh, c'est ça qui ne s'est pas abouti de la part d'un combattant anglais, le combattant parisien. Chacun, ça tourne en rond, et ça danse, et ça tombe. Ils tombent qui s'abattent sur des bras qui tiennent. Ah, ça fait mal, j'entends les cris. C'est étrange, je sais pas si c'est des coups de douleur ou... Ça tient pas grand chose là. Allez les gargouilles! Il est au bout du bout et il tombe finalement. 3 Parisiens contre 2 Britanniques. Et ça y va. Ah, ça va chercher le plus grand. Salut. C'est le pied encombré par le cadavre de l'anglais. Et très bonne charge, ça vient prendre le coup là, pour essayer de plier sous les poids. Il ne veut pas lâcher. Ah, ça va utiliser le cabane pour essayer de pousser, ça réussit. Et le pari, oh l'astier anglais. Oh, ça fait mal. Ça va directement dans les jambes, dans la tête, et ça tombe aussi. Très bonne utilisation du terrain là. Ouais, ça vient Un mauvais quart d'heure pour le combattant parisien qui a l'habitude d'un dévouge, on se rappelle tout à l'heure face au descendant de Hardy qui justement avait l'habitude de ce genre de coup. L'acier il est libre de venir faire mal, de venir impacter. Voilà, ils alternent, très intelligents. Ça ne veut pas tomber. Et ça tombe, ça tombe. Et bravo au Zambie qui remporte ce premier round 2-0. C'était très bien utilisé. Ça cherche un parisien. Bien, on est pas placé. Les Parisiens dans le coin directement dès les premières secondes. Très grosse agressivité. Petite charge. Ça essaye de prendre la tête. C'est un fourbi. Oh, double chute. Et toi debout sur la chaise. Le Britannique qui est coincé, qui est sur le côté mais qui utilise quand même son arme.
Là, vous savez, quand c'est du corps à corps comme ça, on va chercher énormément de mise au sol. Là, tu utilises touches le pas, casque de l'adversaire avec son arme. Ouais, il y a un Attends, gauche qui a fait entre les deux haches, qui met en difficulté le Parisien. C'est bon, il a réussi à se retourner. Un sandwich. Très belle oreille. Ouh, la mise au sol tentée, presque réussie du combattant britannique. Comme ça, pire. Ça pousse, ça pousse. Oh. Après, c'est de l'aider sur le combat. Ça réussit à se dégager peut-être. Oui. Il a réussi à libérer son coup. Toujours avec. Parisien dans le dos. Ah, ça s'est accroché dans le tabac. Ça a empêché la charge. Oui, on sent la fatigue en affaire du coup avec plusieurs duels. Beaucoup de corps à corps là. Il a choisi de ne pas utiliser la vis et de se mettre au centre. Ouh! Très belle passe. Ça marche, continue. C'est lâché, 4 contre 2. 4 contre 2, effectivement, caché. Après la charge du Britannique. Oh là, il est de travers. Ah, le Parisien qui a le dos brisé par la vis. Oh, il a réussi à se redresser. Il renverse, il utilise le corps de l'anglais pour se protéger. Ça n'a pas marché. De l'autre côté. Oh, où ça plie. Oh mince, là, la gargouille qui était dans le coin se retrouve pliée. Là, il a les deux sur lui, Ça, c'est compliqué. Très belle mise au sol. Encore une fois de ce combattant anglais là. Décidément, il fait de très belles actions depuis le début. Le numéro 8 de la West Ça Company communique avec 2. les Anglais. Ah, ils m'ont dit il allait aider l'autre qui était tout seul, les autres l'appellent. Il est plus petit que les autres combattants, mais il a vraiment un très beau corps à corps, un très beau judo. Et c'est donc une victoire de la White Company 2. Et on est parti donc pour ce dernier combat de la Zankin 2024, 3e édition, qui oppose les Bretons aux descendants du Hardy. On peut voir la hargne des Bretons, hein, notamment du combattant juste devant moi, qui n'arrête pas d'enchaîner son adversaire. Oh là là, les coupleurs. Et c'est une perte d'armes pour le combattant numéro 5 des descendants du Hardy. De l'autre côté, on est sur un 3 contre 2. C'est difficile. Oh la première mise au sol, deuxième mise au sol de la plus que deux descendants du Hardy face à la hargne, à la rage des Bretons qui remporte ce premier round. Bonne stratégie pour ne pas se faire déborder et donc avoir une vision sur tous les angles. Et oui, c'est un peu dangereux comme stratégie parce qu'au final ils sont acculés contre un angle et donc les aciers bretons qui sont super numériques ça se nargue, hein, ça se provoque gentiment hein, pour les combats. Ah, double mise au sol. Double mise au sol. Et encore une double mise au sol. Et non. Quoi? Et ah si, il est en bas, il est en bas. L'arbitre a décidé qu'il était en bas. Non, adversaire. Donc on est sur des 2 contre 1 là. Attendant l'avis des arbitres. Et c'est reparti, donc il reste 2 Bretons face aux descendants du Hardy. Je vous en prie, encouragez-les, nous sommes sur le dernier combat de la journée, c'est dur, la fatigue, le poids des armes, des armures, pardon. Et nous avons le combattant du descendant qui tient point. Ah, c'est bon, c'est tombé. C'est donc un deuxième round remporté par Azu qui signe leur première place pour les Bretons en ce tournoi de la Zankin